Découvrez en avant-première le nouveau service d'Infolive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Lundi 23 juillet, Jérémy Devray-Benichou au micro d'Infolive TV. Nous pouvons frapper Israël en n'importe quel point, déclarait Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah sur la chaîne Al Jazeera. Déjà l'été dernier, nous pouvions atteindre toute la Palestine occupée et nous pouvons encore le faire, a menacé Nasrallah. Hier, un rapport des renseignements révélait que le mouvement terroriste chiite dissimulait ses missiles dans des villages du sud-Liban, à l'insu de l'UNIFIL. Le régime israélien invente des histoires sur l'Iran comme moyen de survivre. Ce sont les propos d'un proche conseiller du président iranien Ahmadinejad, en réaction à la révélation d'un accord militaire passé entre la République islamique et la Syrie par la presse arabe. Hier, l'Iran avait démenti la signature d'un tel accord, dénonçant le jeu médiatique, un jeu dont Téhéran connaît très bien les règles. Hier soir, l'armée a lancé plusieurs frappes aériennes sur la bande de Gaza après qu'une salve de missiles Qassam s'est abattue sur le sud du pays, blessant au moins 6 personnes. Ces frappes ont visé les sites de lancement des missiles. Au moins 2 membres du djihad islamique ont été éliminés. Le djihad islamique qui devient la cible du Hamas. Le quotidien Yediot Aharonot révèle ce matin que les forces spéciales du mouvement de la résistance islamique ont arrêté un membre du djihad islamique qui s'apprêtait à poser une bombe le long de la clôture de sécurité entre Israël et Gaza. Et puis c'est aujourd'hui que Tony Blair doit arriver en Israël pour prendre ses fonctions d'envoyé spécial du quartet. L'ancien Premier ministre britannique s'emploiera dans un premier temps à relancer le processus diplomatique avant de passer à la phase technique pour laquelle il a été nommé, de constituer des institutions viables pour un futur État palestinien. Le crime en baisse en Israël, c'est ce que révèle un rapport de la police pour le premier semestre 2007, avec une baisse de 8% des meurtres et de 19% dans les vols. Le nouveau chef de la police, Dodi Cohen, a présenté un premier bilan très satisfaisant au gouvernement. Enfin, un mot d'économie, le marché de la carotte israélienne est en grande forme. Les kibboutz du Negev occidental enregistrent une hausse de 44% des exportations du légume orange pour le premier semestre 2007. Premier destinataire, la Russie, où le climat ne permet pas de cultiver la carotte toute l'année. Votre programme télé sur Infolive TV, c'est ce reportage sur le KKL au secours des déplacés du Gush Katif. Et puis nouveau sur notre chaîne, retrouvez notre rubrique Images du monde arabe. Infolive TV vous fait découvrir des vidéos inédites. Bonne journée à tous en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.